C'est au-delà de Benalla. Benalla n'était qu'un pion dans cette affaire. Alors, ils ont essayé de contrôler Benalla et ses acolytes, et Emmanuel Macron, bien sûr, et les gens de la LREM, parce que ça, c'est des bandits, c'est une mafia. C'est une mafia. Il faut bien que vous compreniez maintenant par qui on est gouverné. Par des bandits à col blanc, avec des méthodes de mafieux et de bandits. Donc ils se sont dit avec Macron, c'est bon, on va déjà supprimer le GSPR, on va supprimer le commandement militaire, on va fonder ça dans un seul service, et ce seul service, c'est-à-dire ces 4 personnes, on avait compris la manœuvre. Nous allons contrôler entièrement la sécurité de l'État, la sécurité du territoire, contrôler l'oppression, contrôler la police. C'est extrêmement grave quand un président de la République essaie d'enlever au ministère de l'Intérieur ses prérogatives. C'est extrêmement grave. Ça prouve que nous avons un petit dictateur aux commandes de notre pays. C'est bien plus grave que l'affaire Benalla, qui n'est quelque part que l'arbre qui cache la forêt. Vous avez compris? Et certains fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui restent intègres, peut-être pas tous, mais il y en a quelques-uns quand même. Ah, c'est pas tout le temps tout le monde pourri. Ont tendu un piège à Benalla, Benalla est tombé dedans. Bah oui, parce qu'il est imprévisible, le garçon. Hein. Ah bah il avait des ailes sous les pompes, le gars, il se croyait tout permis, il s'est dit tiens, je vais tabasser 2-3 mecs, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais manque de bol, pour lui, les journalistes étaient là, embusqués, bim. En plus, c'est passé sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont bien voulu le passer sur les réseaux sociaux, sinon ça ne serait jamais passé. Parce que quelque part, le ministère de l'Intérieur a voulu que cette affaire soit connue. Et regardez le bordel qu'il y a aujourd'hui dans les commissions parlementaires. Ah ben je vous laisse seul juge, hein. Le libre arbitre, il est pour vous ce soir. Hein. Tous ces magouilles, tous ces mensonges, toute cette manipulation étaient tout simplement pour cacher la vérité. Et la vérité, je vous l'ai dit, ce soir, Emmanuel Macron tente de prendre le contrôle du pays, de prendre le contrôle censuré. Non, bim, c'est revenu. Donc Emmanuel Macron tente à ce jour de prendre illégalement la fonction de premier magistrat de France, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, avec sa police parallèle, avec ses Benalla en puissance et avec la participation de tous ces enfoirés de LRM, d'accord, qui se croient tout permis, qui se croient au-dessus des lois, au-dessus de la République, vont contrôler totalement le pays avec la police, la gendarmerie. Et oui, je vous rappelle que le commandant militaire, Laverne, qui était colonel, est passé général. À mon avis, je n'ai pas regardé, mais je suis sûr qu'il doit être général de l'inspection de la gendarmerie. Je n'ai pas regardé, mais je vais le contrôler. Il est passé général, le mec. Emmanuel Macron est en train de nous la mettre à l'envers à tous. Mais le ministère de l'Intérieur n'a pas apprécié ce qu'Emmanuel Macron a tenté de faire, d'évincer le ministère de l'Intérieur, et c'est ce qu'il veut faire. Macron veut les clés de tout. C'est un dictateur, c'est un roi, c'est Macron premier. Et bientôt, bah, vous serez carrément jugé par Macron. Ah oui, totalement. Macron va donner les ordres même à un juge. Parce qu'il a commencé par là, il commence aussi par le ministère de l'Intérieur, mais il va mettre la main sur le ministère de la Justice. Et ce mec-là, on va l'avoir 30 ans sous le paletot, si on ne fait rien. Voilà la vérité de l'affaire Benalla. Et c'est pour ça que Gérard Collomb démissionne. Ben oui, parce qu'il doit avoir des pressions, et il l'a dit. À la télé, il a dit, Gérard Collomb, il a reproché au président de la République, il lui a dit, il faudrait avoir un petit peu plus d'humilité, monsieur. Humilité, ça veut dire quoi? Il ne sait pas ce que c'est l'humilité, Macron. C'est un dictateur, c'est un roi. C'est un roi. Nous avons un roi à la tête du pays. Alors ça, c'est... Voilà l'affaire Benalla. Beaucoup se sont posés des millions de questions sur l'affaire Benalla. Mais à un moment, quand vous avez une logique, quand vous savez recouper un petit peu tout ce qui se passe, les événements, Nicolas Hulot qui démissionne. Pourquoi? À votre avis, Nicolas Hulot a démissionné? C'est parce qu'il s'est dit, mais c'est quoi ce dictateur? C'est quoi ce petit con, en fait? Il me fait chier, je dégage. Et Collomb a piégé Macron. C'est pour ça qu'aujourd'hui, entre Macron et Collomb, c'est pas l'amour. Du tout. Et c'est pour ça que Collomb dégage. Et on va avoir un autre crétin du LRM à la tête du ministère de l'Intérieur. Si on ne fait rien, si on ne fait rien, mes amis, demain, je pourrais, même moi, être jugé directement par Emmanuel Macron
Parce que Emmanuel Macron est en train de récupérer le ministère de l'Intérieur. D'accord? C'est clair, je vous le dis. Je vous le dis. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Le ministère de l'Intérieur, il est commandé par un ministre. Mais dans le ministère de l'Intérieur, tout le monde n'est pas corrompu. La preuve, c'est pour ça que l'affaire Benalla a explosé. Et c'était le seul moyen que certaines personnes du ministère de l'Intérieur pouvaient informer les Français et les Françaises de cette tentative de putsch interne au gouvernement. Vous commencez à comprendre la vérité sur Benalla? Et elle est là, la vérité. Elle n'est pas autre part. Donc si on ne fait rien, si on laisse ce fou, ce dictateur au pouvoir, on est cuit. Il est en train aujourd'hui de tout prendre à son compte. À son compte, les amis. Et il nous la met à l'envers. Alors si nous ne prenons pas aujourd'hui les devants de cette affaire Benalla, on est mort. Macron va tout contrôler. La DGSI, la DST, la DGSE, la brigade antiterroriste, il va tout contrôler. Avec ses sbires de LRM. Et ça, c'est extrêmement grave. Voilà l'affaire Benalla. Voilà la vérité, il n'y en a pas 50 000. Et c'est pour ça que Collomb démissionne. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est Collomb qui a balancé Benalla. C'est certaines personnes du ministère de l'Intérieur. Je vais vous dire aussi ce soir une info que j'ai eue de première bourde. La police est divisée en deux en ce moment. Il y a la police qui est avec le peuple et la police, cette police qui est avec le peuple et qui en a marre justement. Je vais vous donner le témoignage d'un gendarme. Un gendarme qui a dit à une personne de la Fédération mondiale des insurgés, je suis désolé de t'avoir fiché parce que je fais mon boulot. Mais on est quand même gouverné par des sacrés enculés. Là, ce qu'il a dit, le gendarme. Le gendarme, il a dit, nous sommes gouvernés par des enculés. Donc, aujourd'hui, la police et la justice en France est coupée en deux. Il y a celles qui veulent aller avec le dictateur, mais il y a aussi tous ceux qui souhaitent rester avec une liberté. Que Macron est en train de tout démonter. Voilà l'affaire Benalla. Voilà. Alors, Benalla, bien sûr, il a été licencié, mais bon, ça, c'est pour le spectacle. On est bien d'accord? Mais quand aujourd'hui, un président de la République, qui s'appelle Emmanuel Macron, décide avec 4 sbires, ok, de vouloir contrôler le ministère de l'Intérieur, la police, la justice, le garde des Sceaux, les tribunaux et tout, il faut se poser des questions, là, quand même, non? Vous ne croyez pas? Il faut se poser les bonnes questions, les amis. Si vous pensez honnêtement que Collomb démissionne pour aller préparer sa campagne municipale, c'est une connerie. Il y a une crise énorme à l'État. Voilà. Et il y a une crise aussi au ministère de la Défense. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre avec la Syrie. Mais le peuple de France ne l'a jamais demandé et c'est totalement illégal. Nous avons, dans notre pays, un fou, prétentieux, arrogant, un roi, un dictateur, qui a, malheureusement pour nous, la clé de l'arme nucléaire. Et je vous garantis que moi, ça me fait peur. Ce mec, c'est un malade. C'est un psychopathe. Je crois que là, on ne pouvait pas tomber plus bas. Alors si aujourd'hui, on ne le destitue pas, c'est fini. Regardez la répression policière. Je vous ai mis la vidéo tout à l'heure. Une mamie de 94 ans, arrêtée par 45 mecs armés tels des Robocop. Mais on va où? Qu'est-ce qu'il vous faudra encore plus comme preuve, pardon, pour agir? Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Une guerre civile peut-être? Je ne sais pas. Vous voulez peut-être des tenues rayées avec des numéros peut-être aussi? Je ne sais. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les amis, pour aujourd'hui ne pas admettre la vérité? Car la vérité est la vérité. Qu'est-ce qu'il vous faut encore aujourd'hui comme raison de ne pas rejoindre l'opération Libération? Nous sommes gouvernés par des voleurs, des escrocs, des bandits et des assassins. Et même si on m'arrête demain pour mes propos, je les tiendrai même devant la barre d'un juge. Car je suis un homme libre. Nous vivons dans un pays où il n'y a plus rien qui colle parce que nous sommes gouvernés par des voleurs, par des mafieux. Aujourd'hui, la mafia, elle est au pouvoir.
Enfin, peut-être que la mafia n'y peut rien, mais en tous les cas, c'est une mafia que nous avons au pouvoir. Ce sont des bandits. Alors moi, quand j'apprends que Benalla porte une arme à feu pour sa sécurité personnelle, je vais vous dire une chose. Il n'y a que deux types de personnes qui portent des armes en France. Il y a les policiers, de par leur fonction, et les bandits. Je vous laisse déduire la suite. Si aujourd'hui les parlementaires de l'État portent des guns, des blocs, on est d'accord, il y a un problème. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute à ça ce soir? Alors beaucoup vont vous dire, Maximus fabule. Non, je ne fabule pas. Je ne fabule pas. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit longtemps, mes amis, depuis longtemps, je vous le dis, ce qu'on vous donne à ronger, les os qu'on vous jette, comme a été l'affaire Benalla, qui est une affaire d'État, où le ministère de l'Intérieur a essayé de prévenir la population française que Macron était taré. Bon, sauf qu'ils ne peuvent pas le dire, les mecs. T'imagines, moi, demain, je suis ministre, je vais à TF1, je dis, les gars, on est gouverné par un psychopathe, par un malade. En 3 secondes, j'ai une balle dans le fion. Boum! Balle explosif, balle doum-doum. Oui, les amis. Donc, ils ne peuvent pas le dire. Par contre, ils peuvent l'expliquer autrement. Donc, le ministère de l'Intérieur a bien piégé Emmanuel Macron pour alerter le peuple de France qu'il faut qu'il se bouge les fesses. Voilà. Et l'affaire Benalla a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on vous a servi beaucoup de fausses informations, encore une fois, comme d'hab, la manipulation, la propagande. Hein, on vous a fait croire qu'éventuellement Macron voulait se monter sa petite garde prétorienne. Non. Macron veut le ministère de l'Intérieur. Macron veut le contrôle du ministère de la Justice aussi. Macron veut le contrôle de la police. Total. C'est un mec qui veut tout contrôler pour nous la mettre à l'envers. Alors si aujourd'hui on ne fait rien, si vous ne regagnez pas l'opération Libération, ben, au moins j'aurais eu le mérite de vous prévenir. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pas pour me faire de la publicité. Parce que là, je vais sûrement m'attirer des sacrées tonnes de merde d'ennui quand ça va passer sur YouTube. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Hein? Quand on aime, on ne compte pas. Et la vérité, c'est la vérité. On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, je vous le dis parce que je vois que la violence augmente dans le pays. Beaucoup de choses augmentent. On vous fait peur, on vous terrorise. Et pour vous terroriser, Macron, il a besoin de contrôler la police. Totalement. Totalement. Le ministère de l'Intérieur était contre cette affaire de police centralisée sur l'État. Et ils vous l'ont fait comprendre. Donc l'affaire Benalla, c'est ça. Et c'est pas autre chose. Voilà. Tous les hommes politiques sont corrompus, c'est tous de la merde. Et si on ne bouge pas aujourd'hui dans l'opération Libération, mes amis, on est foutus. Alors c'est pour ça que je vous dis depuis longtemps, aujourd'hui notre liberté, on va aller la chercher. Parce que ce n'est pas ces escrocs qui vont nous la donner. Parce que plus aujourd'hui on va parler de liberté, et plus on va s'en prendre dans la gueule. Parce que de toute façon, d'ici 12 mois, tous les opposants à Macron seront enfermés en prison ou dans les asiles psychiatriques, ou enfermés dans des camps. Mais en tous les cas, peut-être même, je dirais, zigouillé. C'est un dictateur, ce mec. Tous les agissements d'un dictateur. Il fait comme les autres, pire que les autres. Il faut l'arrêter, mes amis. Il faut qu'on ait aujourd'hui le courage de l'arrêter. Sinon, c'est cuit. Voilà, alors j'espère que vous avez compris le message.